Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. On est le 8 juin 2016. J'aimerais vous parler, vous entretenir un peu sur les cycles qu'on rencontre à la bourse. On connaît les cycles économiques. Souvent, les économistes nous parlent de cycles d'expansion, de contraction. À la bourse, on connaît la même chose. Et même lorsqu'on décèle les cycles sur les graphiques très long terme, ça nous donne une idée un peu où va l'économie. Parce que les cycles boursiers précèdent de quelques mois, souvent c'est 6 mois, les cycles économiques. Donc si on a une phase d'expansion, c'est sûr que le décalage n'est pas évident avec le cycle boursier en progression et le cycle économique, mais quand on a une décroissance, quand on a un sommet qui a été atteint au niveau du cycle boursier et qu'il est en descente, ben, le décalage entre le sommet du cycle boursier et celui du cycle économique, c'est à peu près quelques mois. Ça peut être à peu près 6 mois, moins ou plus, mais c'est dans ces alentours-là. C'est ça que j'aimerais regarder ce matin avec vous au niveau des indices. J'aimerais regarder au niveau des indices européens, asiatiques, au niveau aussi des indices, bien sûr, américains. Regardez aussi l'or en passant, parce que on est dans une montée de l'or, un cycle aussi qui s'est terminé, un cycle baissier qui s'est terminé au début de 2016. Donc, on va regarder ça en détail sur les graphiques. Et puis, peut-être aussi, à la fin, j'aimerais regarder le dollar américain. Parce que le dollar américain est en corrélation directe avec le prix de l'or. Et qu'on puisse avoir une bonne idée de la situation, de ce qui se passe en ce moment. Ça va nous aider à nous situer au niveau des achats et des ventes qu'on pourrait éventuellement faire. Donc, on va aller aller voir les graphiques. Ça marche comme ça. OK, on va commencer par l'Europe. Ici, j'ai tracé sur les graphiques les cycles. On peut percevoir les cycles d'une manière assez évidente. C'est sûr qu'un cycle boursier, c'est pas souvent linéaire. On peut avoir des variations en cours de cycle. Et puis, c'est pas nécessairement respectueux des cycles que vous allez voir que j'ai tracés dans le sens strict. Mais on a une très très bonne idée de ce qu'un cycle est lorsqu'on regarde ce que j'ai tracé. Ici, c'est un graphique de 20 ans. On va commencer avec le CAC. CAC, on voit très bien ici qu'il y a un début de cycle qui a été en 97, qui s'est terminé en 2000-2001. Ensuite, ça c'est un cycle d'expansion, contraction de 2000, le sommet, jusqu'à la fin qui était à peu près 2003. Et donc, ici, on a subi une récession économique. On a commencé à sentir la récession économique dans ces coins-ci, lorsque la descente avait eu lieu. Donc, comme je vous ai dit, un décalage entre le cycle boursier et le cycle économique. C'est ce qui est arrivé. Ensuite, ici, c'est la déprime totale. Personne ne veut embarquer dans le marché. C'est là qu'il faut embarquer. Le cycle repart. On ne sait pas où il peut aller. On ne peut pas anticiper que le cycle va aller exactement où on croit. Habituellement, même c'est le contraire. Les certitudes à la bourse sont difficiles à percevoir. Cependant, il y a une chose qu'on fait en tant que suiveur de tendance long terme, c'est qu'on embarque lorsque la tendance est à la hausse et on débarque lorsque la cassure est arrivée et on laisse aller à la baisse. Ou on cherche de nouveaux secteurs qui peuvent être très très porteurs. Excusez. Cycle, expansion, contraction. Comme je vous ai dit, les cycles, il ne faut pas être trop scrupuleux sur parce qu'ici, en 2009-2010, on voit très bien qu'il y a eu une contraction avant, mais que c'est reparti. Donc, le cycle, ici, n'a pas atteint les sommets précédents sur le CAC, mais ici, on a une phase de contraction qu'on est en train de vivre au niveau du CAC. Au niveau du DAX, on est rendu en Europe, là. Au niveau du DAX aussi, on voit les cycles, expansion, contraction,
expansion, contraction, expansion, contraction. On est en phase de contraction. On débute la contraction depuis 2015, on a atteint un sommet, puis on a commencé à une phase de contraction. Et puis depuis ce temps-là, il n'y a vraiment rien qui nous a montré un revirement. Je vous donne mes fameux indicateurs que je me sers continuellement, qui sont le RSI, l'histogramme de Mac et le TRIX, qui nous confirment la descente. Mais ici, en analysant ça dans la perspective des cycles, on voit très bien qu'on est dans un cycle de contraction. On va aller voir le FTSE. FTSE aussi, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Donc, on est dans une phase de contraction qui est pas mal la même situation au travers le monde. Et peut-être, il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était différent, mais aujourd'hui, les marchés sont tellement interreliés qu'on a des grandes similitudes dans les cycles des indices mondiaux. Cependant, vous avez peut-être remarqué la différence qu'il peut y avoir, c'est l'amplitude du mouvement. Il y a des cycles où l'amplitude du mouvement peut être moins prononcée, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, par exemple, le FTSE, c'est vraiment des cycles qui sont assez clairs. On les voit très, très bien. On est rendu à un sommet qui est presque semblable à celui qu'on avait connu en 2000, mais c'est vraiment loin d'être toujours le cas. On va aller voir le Nikkei. Ici, on voit un cycle d'expansion, mais comme je vous ai dit, déjà le Nikkei avait commencé à planter, mais un sommet a été atteint dans les années 2000, et comme les marchés, comme je vous ai dit, sont interreliés, ben c'est ça, tout a planté. Au Japon aussi, ça a planté. En Chine, ça a planté. Tout a planté. Donc ici, on voit très bien l'expansion. Ici, c'est la correction. Expansion, contraction, expansion, et on est dans une phase de contraction. On va le voir au niveau de la Chine. Expansion. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des phases, des cycles qui ne sont pas toujours de la même amplitude, et c'est ce qu'on peut voir ici très très bien sur le Shanghai Stock Exchange, excusez. Où on a eu une expansion, mais qui était assez minime comparée aux autres indices. Contraction, expansion assez importante, contraction assez importante, expansion assez importante, contraction qu'on est en train de vivre ici. La phase est loin d'être finie. Mais au niveau des cycles, ça c'est une remarque que je veux vous faire visualiser, on n'a pas nécessairement les fréquences similaires tout le temps. Les creux peuvent être différés un peu, comme ici on a eu une phase de contraction tellement violente, comme sur bien les indices en 2008, que le creux n'est pas tout à fait où il devrait être. Ici on voit très bien que le creux est arrivé très rapidement, et c'est ce qui pourrait arriver ici aussi. Donc ça c'est à noter, on n'est pas scrupuleux sur les fréquences des cycles. Maintenant qu'on est allé en Asie, on va aller voir l'indice MS World qui représente MS World qui représente un peu les bourses mondiales à part des États-Unis. Ici, on a une phase 97 à 2000, même chose, la même chose que les autres indices, parce que tout est interrelié aujourd'hui. Expansion, de moindre amplitude, mais quand même c'est une expansion. Contraction, expansion d'une super de grande amplitude. On a une correction ici. Comme je vous ai dit, le même scénario s'est produit en 2008, donc assez rapidement. On a eu un rebond, ça repartit. Et maintenant, on est dans une phase de correction, de baisse, dans un marché baissier. C'est ce que ça signifie. Maintenant, on va aller voir au niveau des États-Unis. Le Standard & Poor's, qui est l'indice le plus suivi aux États-Unis. Expansion,
contraction, expansion, contraction, expansion, une très grande expansion qui en finit plus de finir. Mais pour moi, je pense qu'on est quand même à la fin de ce cycle. Je pense que le marché est artificiellement soutenu par on ne sait pas trop qui. Parce que vous remarquez que les prix, les indices, là, montent sur des volumes de plus en plus bas ici. C'est très, très bizarre. Je pense qu'on essaie de maintenir artificiellement le marché, mais les cycles sont là pour rester. C'est toujours une question d'économie. L'économie capitaliste marche comme ça. On a des phases d'expansion et on a des phases de contraction. Et je pense qu'on ne pourra pas esquiver la situation. Donc, il faut être hors de marché. Ça, c'est clair, clair, clair pour moi. Même si, par exemple, le Standard & Poor's, l'industriel, le Dow Jones industriel, qui pour moi sont trafiqués, peu importe si on essaie de maintenir ça ou si on montrait encore la phase est terminée et on va passer à une phase de contraction bientôt. Au niveau du Nasdaq, la bulle des technologies ici est très très évidente. Expansion, contraction. Expansion ici, vous voyez le Nasdaq dans l'expansion jusqu'à 2008, 2003, 2008, ça n'a pas été, on n'a pas retrouvé les sommets qu'on avait dans le passé. Donc, une phase d'expansion, contraction, expansion, contraction, très bonne phase d'expansion. Et là, on est en contraction. Au niveau du Dow Jones, expansion, contraction, expansion, contraction, grande expansion et on va tomber en un cycle de baisse, ou c'est bien dire, de contraction. Je voudrais aller voir aussi l'or. J'ai mis le cycle un peu, je l'ai exposé de manière un peu différente. J'ai malheureusement pas pris le graphique logarithmique. Mais le creux du prix de l'or, on a eu de 1980, oui, où on avait connu un sommet important, jusqu'aux années 2000-2001, une longue descente, lente, tranquille, une consolidation très très lente. Et puis, dans les années 2000-2001, c'est là qu'on a connu un nouveau creux. Un creux qui n'avait pas été connu depuis des années. Et ce creux-là, si on met en dollars réels, donc ce creux-là constitue une première phase de montée. Je l'ai mis un peu différent. J'aurais pu faire la même chose avec les sinusoïdales. J'ai fait ça de cette manière-là, qui c'est peut-être un petit peu plus évident. Donc, le cycle a débuté ici, une cycle d'expansion. Ici, c'est le crash de 2008. On voit que l'or, même si elle n'a pas été affectée, on voit très bien que c'est une phase de contraction, même si c'est pas une contraction qui a été évidente sur le prix de l'or. On le voit très bien ici que cette contraction est un point de sortie du marché et on retrouve tout de suite après un point d'entrée dans le marché un mois après. Ça crache, ça crache pendant 3 mois et on retrouve tout de suite le poids d'entrée parce que les investisseurs investissent dans l'or lorsqu'on est dans des insécurités. Et aussi, le prix de l'or, faut voir que son expansion ici a suivi l'expansion du Standard & Poor's, du Dow Jones, excusez, jusqu'aux années 2011-2012. Ici, on a un sommet qui s'est dessiné et on a eu une phase de contraction. Et ici, on le sait très bien, c'est sorti dernièrement, certaines banques, dont la Deutsche Bank, je pense, ont manipulé le marché de l'or. Le marché a été manipulé parce que il y a plusieurs pays qui n'ont pas intérêt à voir monter le prix de l'or, dont le Canada, les États-Unis. Je pense qu'il y a aussi l'Allemagne, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est des pays qui ne veulent pas voir monter le prix de l'or parce que c'est comme un peu une défaite des marchés lorsque les gens vont se réfugier dans l'or. Donc, ici, la phase de contraction, expansion,
contraction. On a subi quand même cette contraction-là et on repart une phase d'expansion. Jusqu'à où ça va nous mener, je ne sais pas. Moi, ma théorie, c'est qu'on aurait une expansion assez importante dû au fait que si je regarde le graphique des années 70 jusqu'à 75, 74, 75, on a eu une grande phase d'expansion, une petite phase de correction pendant 2-3 ans, et après on est reparti jusqu'en 80 avec une poussée là, très très importante du prix de l'or. Donc c'est ce qu'on pourrait vivre. Je ne suis pas sûr, je suis des tendances tout simplement, mais c'est ce qu'on pourrait vivre. Il va y avoir une poussée très très importante, même on pourrait peut-être dépasser le 1900. C'est sûr que ça peut se faire lentement, plus rapidement, mais on suit de toute façon. On est des suiveurs de tendance. Pour terminer, je vais aller voir le dollar américain. Ici. Lui, j'ai pas marqué j'ai pas fait de phase, là, mais c'est un peu pour vous expliquer la situation. Dans les années 2000-2001, on a connu une grande poussée. Et ensuite, on s'est retrouvé jusqu'en 2014 dans une descente qui était, oui, par vague, mais qui descendait quand même. Et depuis 2014, depuis, le creux a été atteint à peu près ici. Là, on avait comme un grand double W qui nous a montré un signal ici je dirais de l'achat. Je n'ai pas acheté, mais un signal d'entrée dans le marché. On voit une divergence ici. Vous savez dire, la première chute a été assez importante. On est revenu comme ça. Et on voit très bien, si on trace notre ligne ici, que le creux est moins important. Donc, c'était à creux presque égal un départ. Et, coïncidence, ça correspond au sommet de l'or et qui a changé de direction. Il faut dire que dans ces temps-là, c'est là qu'on a commencé, on avait déjà commencé, on le fait depuis des années, mais à créer de la monnaie, papier, pour satisfaire le marché. Donc, on a fait en sorte que le dollar est devenu une vitrine un peu de l'expansion de l'économie. On a glorifié le dollar depuis 2014-2015 et on voit qu'ici, il y a une très forte poussée du dollar américain qui est parti de 80 à 100. Et on vous avait dit dans une vidéo précédente que le sommet avait été atteint ici. On voit très bien que ça crée un M et la divergence était évidente. Et là, on en est à une correction. Où est-ce que va nous amener cette correction? Je ne sais pas. Mais il y a une corrélation directe entre le dollar américain et l'or. Et ça, on peut le voir sur les graphiques, surtout à partir de 2011, où en 2011, on se trouve à avoir une correction de l'or et la glorification du dollar américain. Et contrairement à la dépréciation et la manipulation de l'or, on a le dollar américain qui part bizarrement d'une manière assez effrénée vers une nouvelle hausse. Mais la réalité en ce moment, c'est que cette hausse est estompée et on s'en va vers une baisse. Donc, c'était un peu mon analyse sur les cycles boursiers des indices et je voulais vous parler un peu de l'or et du dollar américain pour terminer. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.